qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui a été écrite par le pape Léon XIV, mais effectivement, le projet de cette lettre a été commencé par le pape François, et donc c'est dans la continuité aussi de son pontificat à lui. Et en même temps, ça donne une certaine orientation à ce que pourra être, ou en tout cas on espère sera, le pontificat de Léon XIV. Alors, dilexité, ça veut dire « je t'ai aimé ». Et c'est une phrase qu'on trouve dans l'Apocalypse de Saint Jean, et qui est adressée à une communauté chrétienne qui n'avait ni importance ni ressources, contrairement à d'autres, et qui était exposée à la violence et au mépris. Donc je vous laisse voir le rapport avec les pauvres, ou les gens qui sont, on va dire, en dehors. Cela résonne avec Dilexinos, qui était une lettre qui avait été écrite par le pape François sur le cœur de Jésus, et qui nous rappelle ce mystère de l'amour inépuisable du cœur du Christ. Voilà, donc il y a une forme de continuité finalement entre les deux textes, entre Dilexinos et Dilexité. Donc le thème, c'est l'attention de l'Église envers les pauvres, mais aussi avec les pauvres. Et l'utilisation du mot « avec » n'est pas anodin en fait. Alors ces trucs, je ne sais pas si certains l'ont lu, ou en tout cas l'ont feuilleté déjà, mais Dilexité, c'est structuré en 5 chapitres. Donc, vous avez un premier chapitre intitulé « Quelques paroles indispensables » où voilà, le pape nous redonne quelques vérités qui font du bien. Le deuxième chapitre, il nous explique en quoi Dieu a choisi les pauvres, en se référant notamment aux Écritures. Ensuite, il y a un troisième chapitre, « Une église pour les pauvres ». Et là, on a tout un parcours historique qui est vraiment très intéressant d'ailleurs. Ça permet de revoir tous les saints depuis le début des premières églises qui se sont orientées vers les pauvres. Ensuite, vous avez un quatrième chapitre sur l'histoire continue où on est plus là finalement sur le magistère, c'est-à-dire comment l'institution Église a parlé des pauvres. Et le 5e chapitre, c'est vraiment un appel pour nous aujourd'hui. Voilà. Donc le pape nous rappelle que le cri de pauvres interpelle notre société depuis toujours et l'Église en particulier. Il distingue les nombreuses formes de pauvreté, celle de ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins matériels, la pauvreté de ceux qui sont socialement marginalisés et n'ont pas les moyens d'exprimer leur dignité et leur potentialité, la pauvreté morale et spirituelle, la pauvreté culturelle. En fait, pour lui, le pauvre, finalement, c'est celui qui ne rentre pas dans les cases. C'est-à-dire qui a du mal à trouver sa place et qui va se retrouver un petit peu hors des clous. Mais on voit qu'il appuie quand même sur la pauvreté matérielle. C'est pas juste... parfois, on a tendance à dire oui, on est tous pauvres parce qu'on est pauvres spirituellement. Non, on n'est pas tous pauvres. Et puis, dans un deuxième temps, parmi ces paroles effectivement indispensables, il nous rappelle que les pauvres sont un lieu de rencontre avec le Christ. C'est pour ça que le Père Hugues, il nous avait dit, l'Esprit Saint, c'est aussi quand on le rencontre avec les pauvres, parce que finalement, c'est Dieu qu'on rencontre avec les pauvres. Le contact avec ceux qui n'ont ni pouvoir ni grandeur est une manière fondamentale de rencontrer le Seigneur de l'histoire. À travers les pauvres, il a encore quelque chose à nous dire. Et il va aussi s'appuyer sur l'exemple de saint François d'Assise, puisque, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de saint François d'Assise, mais finalement, il y a un moment, saint François d'Assise, alors que c'est un jeune homme riche au départ, il va se dépouiller complètement, surtout il va aller embrasser un lépreux. Alors il faut imaginer à l'époque, au Moyen-Âge, aller embrasser un lépreux, c'était vraiment, le lépreux, c'était celui qui était en dehors de la ville, il ne fallait pas le toucher. Enfin, vraiment un pauvre aussi parmi les pauvres. Et pourtant, il va aller l'embrasser. Et il dit que dans le lépreux, finalement, c'est le Christ lui-même qui l'a embrassé. Alors, ce n'est pas lui qui a embrassé le Christ à travers le lépreux, mais c'est le lépreux qui a embrassé saint François, finalement. Et que dans ce lépreux, c'était le Christ qui l'a embrassé. Voilà. Et il a changé sa vie. C'est à ce moment-là, en fait, que finalement, saint François a fait sa conversion. Donc on a bien ici, il souligne bien que la rencontre avec le pauvre, c'est aussi un lieu de conversion. Alors dans le deuxième chapitre, il va s'appuyer beaucoup sur les Écritures pour montrer que Dieu fait le choix des pauvres. Déjà, dans un premier temps, il fait le choix des pauvres parce qu'il s'incarne. Finalement, il s'est tellement abaissé qu'il s'est incarné. Et c'est précisément pour partager les limites et les fragilités de notre nature humaine qu'il s'est fait lui-même pauvre, qu'il est né dans la chair comme nous, que nous l'avons connu dans la petitesse d'un enfant couché dans une mangeoire et dans l'humiliation extrême de la croix.
là où il a partagé notre pauvreté radicale qui est la mort. Et Jésus, il a aussi vécu pauvrement. Déjà, il est né effectivement dans une étable, ce qui est quand même pas un lieu très, on va dire, très riche. Et puis au cours de sa vie aussi, alors on imagine que pendant les 30 premières années de sa vie, il a été un enfant de charpentier, c'était pas non plus un notable, hein, puis il a dû lui-même travailler avec les mains. Et puis à un moment donné, il est parti sur les routes, donc il a tout laissé et il s'est laissé finalement vivre avec la charité des autres. Et il a demandé exactement la même chose à ses disciples. Voilà, donc quand on suit le Christ, finalement, c'est aussi une manière d'être pauvre, de se faire pauvre. En tout cas, c'est ce qu'il nous demande, d'être pauvre. D'ailleurs, cette préférence pour les pauvres est déjà présente tout au long de l'Ancien Testament, où Dieu est présenté comme l'ami et le libérateur des pauvres. Alors, ça commence effectivement avec vous avez la libération des esclaves, qui sont quand même aussi les pauvres parmi les Égyptiens, mais il y a pas mal d'épisodes où les pauvres sont mis en avant. Les Écritures ne cessent de nous rappeler la proximité du Christ avec les pauvres et sa prédilection pour eux. Je cite, « Dieu montre en effet une prédilection pour les pauvres. C'est d'abord à eux que s'adresse la parole d'espérance et de libération du Seigneur. Et par conséquent, même dans la pauvreté ou la faiblesse, personne ne doit plus se sentir abandonné. » C'est d'abord à eux que s'adresse la parole. Finalement, Jésus, il est venu annoncer la bonne nouvelle, non pas à nous, mais bien aux plus pauvres. Et la bonne nouvelle, nous, on la reçoit à travers les plus pauvres. C'est pour ça qu'il faut vraiment leur donner toute leur place. Et ça explique pourquoi, en tant que corps du Christ, l'Église ressent comme sa chair propre la vie des pauvres, lesquels sont une partie privilégiée du peuple en marche. Ainsi, nous rappelle le pape, le chrétien ne peut pas considérer les pauvres seulement comme un problème social. Ils sont une question de famille, ils sont des nôtres. La relation avec eux ne peut pas être réduite à une activité ou à une fonction de l'Église. Donc on comprend bien ici que les pauvres, ça ne doit pas être juste une action sociale, quelque chose où on se dit « hop, je vais faire l'aumône et tant mieux, ça va me donner le salut ». Non, il faut vraiment avoir un regard différent. Et le lien le lien qu'on doit créer finalement avec eux, il va au-delà de juste une pratique de la charité, on va dire, avec un regard un peu condescendant. Voilà. Cette attention aux plus pauvres est le signe de la grande miséricorde de Dieu, et nous devons nous aussi faire preuve de cette miséricorde, comme nous le demande de Jésus, à travers les 2 commandements d'amour, puisque le Seigneur lui-même nous enseigne que tout acte d'amour envers le prochain est en quelque sorte un reflet de la charité divine. C'est pourquoi les œuvres de miséricorde sont recommandées comme signe de l'authenticité du culte qui, tout en rendant gloire à Dieu, a pour tâche de nous ouvrir à la transformation que l'Esprit peut opérer en nous, afin que nous devenions tous des images du Christ et de sa miséricorde envers les plus pauvres, et les plus faibles. Je crois que tout est dit dans ce passage, en fait. Si on considère que les pauvres ont une place particulière dans l'Église, c'est parce que finalement, c'est aussi par les pauvres que notre foi se remplit. À travers les descriptions des premières communautés chrétiennes, que ce soit dans les Actes des Apôtres ou dans les lettres de saint Paul, nous comprenons que la pauvreté a été dès l'origine une préoccupation de l'Église. Dans la première communauté chrétienne, le programme de charité ne découlait pas d'analyse ou de projet, mais directement de l'exemple de Jésus et des paroles mêmes de l'Évangile. Alors c'est vrai que c'était peut-être un peu plus facile pour eux vu qu'ils l'avaient connu, mais ils avaient quand même l'exemple de Jésus et la vie de Jésus, et c'est vraiment comme ça qu'on doit le suivre. On retrouve aussi ça effectivement dans les évangiles. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut retrouver cette inspiration dans la lecture. On sait que la parole, elle est toujours vivante, elle est aussi là pour nous dire comment agir aujourd'hui. Donc, je sais pas, c'est peut-être à réfléchir à partir de l'Évangile, comment dans notre paroisse on peut s'en inspirer. Dans le chapitre 3 du livre, le pape Léon parcourt l'histoire de l'Église afin de montrer que les pauvres ont toujours été une préoccupation pour les gens d'Église. Et dès les premières communautés, en fait,
on se rend compte qu'il y a un passage dans les Actes des Apôtres où 7 hommes ont été choisis spécialement pour ce service aux pauvres qu'on appelle le diaconia. Au diocèse, il y a un service de diaconat, c'est exactement ça, en fait, le nom est resté. Et donc, il y a toujours cette préoccupation, même encore actuellement, avec des gens qui sont finalement, voilà, qui donnent, dont c'est la mission, on va dire, spécifique. Dans Dilexité, on a aussi tout un passage sur les pères de l'Église, qui sont donc les premiers qui ont réfléchi, on va dire, sur les théologies, ce que nous disaient les Écritures. Les pères de l'Église ont reconnu dans les pauvres un moyen privilégié d'accès à Dieu, et la charité envers les nécessiteux était comprise non seulement comme une vertu morale, mais aussi comme une expression concrète de la foi dans le Verbe incarné. Donc là, on retrouve cette demande finalement de vraiment s'orienter vers les nécessiteux en soulignant que quand on ne le fait pas, notre foi, elle n'a pas de sens. Certains pères de l'Église, comme saint Jean Chrysostome, étaient d'ardents défenseurs de la justice sociale, et dans ses homélies, il exhortait les fidèles à reconnaître le Christ dans les nécessiteux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup chez les pères de l'Église, cette nécessité d'aller retrouver le Christ dans les pauvres, en fait. Et donc la charité ne doit pas être vue comme une simple œuvre. En fait, la charité, c'est pas la conséquence de notre foi. C'est pas parce qu'on croit qu'on doit être bon. C'est finalement la charité, c'est la foi. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est indissociable. La foi qui n'était pas accompagnée du témoignage des œuvres, comme l'enseigne saint Jacques, était alors considérée comme morte. Donc l'un des apports des pères grecs est donc de faire comprendre aux chrétiens que l'attention qui leur est due, l'attention aux plus pauvres, plus qu'une simple exigence sociale, est une condition du salut. À travers l'aumône, à travers la charité, en fait, c'est notre purification et d'une certaine manière notre sanctification qui est en jeu. Le pape Léon XIV consacre quelques paragraphes à la figure de saint Augustin. Je rappelle qu'il est augustinien, donc ça paraît logique. Qui, lui, enseigna l'amour préférentiel pour les pauvres. Alors l'amour préférentiel pour les pauvres, ça renvoie à la notion d'option préférentielle pour les pauvres. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, c'est ce qu'on retrouve dans la doctrine sociale de l'Église, en fait. Il souligne que le pauvre n'est pas seulement une personne à aider, mais la présence sacramentelle du Seigneur. Alors le sacrement chez Augustin, c'est vraiment comprendre comme une présence réelle du Christ. Donc en fait, voilà, il rappelle que quand on s'occupe d'un pauvre, finalement, on s'occupe du Christ. C'est ce que nous dit Jésus. Hein. Quand vous nourrissez un pauvre, vous le nourrissez. Quand vous allez visiter en prison, c'est moi que vous visitez. Mais Augustin considère aussi que les sacrements ont une grande importance dans l'unité ecclésiale. Et il se rend compte que la véritable communion ecclésiale s'exprime aussi dans la communion des biens. Cette attention pour les pauvres peut se traduire par l'aumône. Alors l'aumône, c'est un acte qui, dès les premiers siècles, a eu une grande importance. Saint Ambroise considère en effet qu'elle est le rétablissement de la justice et non un geste paternaliste. Finalement, ce que saint Ambroise veut nous dire, c'est que certes, on est propriétaire de biens, l'Église ne remet pas en question forcément la propriété, mais le fait de donner l'aumône, c'est rétablir une forme de justice. Celui qui n'a rien, et quand nous on a beaucoup et quand on a plus, c'est normal finalement de lui rendre ce bien. Je rappelle que tout a été donné par Dieu. Donc, le pape critique ceux qui ont tendance à mépriser la pratique de l'aumône, parce que voilà, il constate qu'aujourd'hui il y a même des catholiques pour qui l'aumône, c'est le truc, il vaut mieux laisser faire l'État en gros. Il nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous ne pouvons renoncer à l'aumône, car il vaudra toujours mieux faire quelque chose que ne rien faire. En fait, dans ce paragraphe-là, il dit aussi que voilà, effectivement, on peut essayer de faire, de proposer du travail à des gens qui n'en ont pas, tout un tas de choses peut-être plus difficiles, on va dire, ou qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc plutôt que de ne rien faire, parce que ça, on ne sait pas, au moins on peut faire l'aumône, voilà, ne pas rester sans rien faire.
Pratiquer l'aumône permet de ne pas rester indifférent. Elle invite au moins à s'arrêter et à regarder la personne pauvre en face, à la toucher et à partager avec elle quelque chose de soi-même. Voilà, l'aumône, c'est pas non plus juste jeter la pièce à celui qui fait la manche au pied de votre immeuble, c'est le regarder, c'est lui parler, demander comment il va. C'est finalement être capable de le regarder, pourquoi ? Parce que lui aussi, il a quelque chose à nous apprendre. Alors continuons son voyage historique, donc à travers l'histoire de l'Église. Il nous montre comment l'Église a toujours su se préoccuper de toutes les formes de pauvreté, qu'elles soient matérielles ou physiques. Donc cela s'est fait à travers le développement de congrégations religieuses qui prenaient particulièrement soin soit des malades, des personnes âgées ou en fin de vie, ceux qui sont privés de liberté ou opprimés. Donc ça permet de voir un petit peu toutes les catégories de pauvres dont l'Église s'est occupée. On pourrait rajouter aujourd'hui les migrants. Il y a aussi le domaine de l'éducation, parce que l'éducation, c'est quelque chose d'important justement pour pouvoir sortir de la pauvreté. Le pape n'oublie pas non plus tous les mouvements laïques et souligne l'importance de ces derniers, notamment dans l'éveil d'une nouvelle conscience de la dignité de ceux qui sont en marge. Et c'est notamment vrai dans le milieu du 19e siècle, avec la montée de la révolution industrielle, avec une paupérisation des travailleurs, parce qu'on sait, voilà, à ce moment-là, il y a quand même des conditions de travail qui sont parfois mauvaises. Et donc, ça a entraîné finalement une certaine réflexion. Il y a eu des débats au sein de l'Église à ce moment-là. Et ça a permis l'émergence de ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église. Et c'est finalement le pape Léon XIII qui, par son encyclique Rerum Novarum, a mis cette question, ou remis cette question, on va dire, au cœur des institutions de l'Église. Et notamment parce que dans cette encyclique, il parle quand même beaucoup du travail et des conditions. Le Concile Vatican II a remis la question des pauvres aussi au centre, comme le montrent ces mots du discours de Jean 23. L'Église se présente telle qu'elle est et telle qu'elle veut être, comme l'Église de tous, et en particulier l'Église des pauvres. Par la suite, les papes mirent en avant le concept d'option préférentielle pour les pauvres et aussi la notion de structure de péché. Ils dénoncent de manière de plus en plus forte le rôle de notre choix de société dans laquelle l'individualité prédomine. Les structures de péché, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a au niveau de nos institutions une façon de penser, une façon d'être qui fait que on se retrouve à vouloir cumuler la richesse, vouloir toujours plus, et aux dépens des autres, notamment aux dépens des pauvres. Ce qui veut dire que même si individuellement on peut chercher à faire le bien, on peut améliorer, mais ça ne va pas suffire. Et que ça demande aussi qu'il y ait quelque chose qui soit fait de façon plus politique, on va dire, en sachant que quand j'utilise le mot politique, j'entends un peu comme c'était dit dans l'Antiquité, la politique, c'est s'occuper de la vie de la cité. Le pape nous rappelle aussi la vision de la propriété portée par l'Église dans Gaudium et Spes. Il ne s'agit pas de remettre en cause la propriété de manière absolue, mais de rappeler que la propriété privée a aussi un caractère social, fondé dans la loi de commune destination des biens. Là où ce caractère social n'est pas respecté, la propriété peut devenir une occasion fréquente de convoitise et de graves désordres, et que nul n'est fondé à réserver à son usage exclusif ce qui passe son besoin quand les autres manquent du nécessaire. On est amené à partager. Le pape Léon, en reprenant les textes du magistère, nous redit à quel point la charité envers les pauvres est exigeante et difficile. On n'est pas tous... voilà, je pense que c'est vrai que c'est difficile pour nous, on est confortablement dans notre maison. Si on voulait vraiment suivre le Christ, on inviterait un pauvre ou un SDF à venir habiter dans une chambre libre, c'est ça qui est demandé. Bon, personnellement, moi, je ne peux pas le faire. Mais... Le pape Léon, en reprenant les... Non, ça, je vous l'ai dit, déjà. L'Église revendique un monde plus solidaire et continue à dénoncer les structures de péché responsables de l'injustice sociale et qui sont en lien avec notre société où l'accumulation de richesses et la réussite sociale sont les principaux indicateurs de bonheur. Alors
Léon XIV, pardon, emploie plusieurs fois le mot urgence, rappelant que la dignité de toute personne humaine doit être respectée maintenant, pas demain, et la situation de misère de tant de personnes à qui cette dignité est refusée doit être un rappel constant à notre conscience. Ce qui dénonce, c'est l'indifférence de notre monde face aux pauvres. Un peu comme si, finalement, leur sacrifice était normal. Voilà, c'est comme ça, dans la société dans laquelle on vit, c'est normal qu'il y ait des pauvres. Et que cela justifiait de, finalement, ne pas chercher de solution. C'est une véritable aliénation qui conduit à ne trouver que des excuses théoriques et à ne pas chercher à résoudre aujourd'hui les problèmes concrets de ceux qui souffrent. Le pape nous invite à nous engager davantage à résoudre les causes structurelles de la pauvreté, car il incombe donc à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre, même de différentes manières, une voix qui réveille, qui dénonce, qui s'expose même au risque de passer pour des idiots. C'est lui qui le dit, pas moi. Nous sommes bien ici sur un engagement, et pas uniquement donc d'action personnelle, mais vraiment de nature plus politique. Voilà. Et cet engagement, c'est vraiment pour agir au niveau de la cité. En fait, le chrétien, si on reste entre nous, ben, ça ne sert à rien, quoi. On est vraiment amené à sortir de notre entre-soi et d'aller en extérieur et puis de prendre des engagements, que ce soit au niveau politique, associatif, en tout cas d'être dans la vie, on va dire civile, enfin, c'est pas tout à fait le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Dans le 4e chapitre, Léon nous demande de nous replacer tous et toutes comme fils et filles de Dieu. Et il reprend le message des évêques du document Aparecida, les évêques de l'Amérique latine. Les disparités criantes entre riches et pauvres nous invitent à travailler davantage à être des disciples qui sachent dresser pour tous la table de la vie, la table de tous les fils et filles du Père, une table ouverte, accueillante, où il ne manque personne. Nous ne devons pas avoir une attitude paternaliste, mais avoir conscience que nous pouvons nous évangéliser auprès d'eux. C'est une expérience surprenante, attestée par la tradition chrétienne, quand nous nous rendons compte que ce sont précisément les pauvres qui nous évangélisent. Alors je pense que ça, c'est vraiment finalement le cœur de Dilexité. Certes, les pauvres, on va les aider, on va faire la charité, mais ce n'est pas uniquement une charité matérielle. Ce qui est vraiment important, c'est de ne pas les considérer comme des objets, mais de leur donner toute leur place en tant que sujet dans notre communauté. Il faudra que les pauvres peuvent nous offrir cette sagesse de vie que leurs conditions de vie les amènent à développer. Cela demande de savoir les écouter, partager leur manière de vivre au quotidien, d'avoir envers eux une attention particulière, bien contraire au regard d'indifférence ou d'invisibilité qu'il est si facile d'avoir. Alors moi, j'ai eu l'occasion de lire un échange au cours, enfin voilà, c'est un de nos profs en fait biblique qui participe à des groupes, vous savez, où en fait c'est de la Lectio Divina, mais justement avec des gens qui viennent du Secours catholique, ce genre de personnes. Et donc ils avaient un texte et puis ils devaient parler sur ce texte. Et le prof nous avait donné la retranscription. Je peux vous assurer que pourtant je le connaissais, c'est un texte de Saint Jean. Mais en fait, moi, ils m'ont appris des choses. La façon dont ils voient le texte, on commence à parler de la lumière du Christ, et vous avez quelqu'un qui vous dit, ouais, moi, la lumière du Christ, effectivement, c'est quelque chose que je ressens parce que j'ai eu une période difficile dans ma vie et que ça vient s'illuminer. Quand vous lisez ça, vous dites, mais en fait, ils ont tout compris et moi, rien, quoi. Voilà, c'est vraiment quelque chose... Enfin, si vous avez l'occasion, il y a des livres qui existent comme ça, sur justement la parole des pauvres, lisez-les, vous allez apprendre des choses, en fait. Peut-être même plus qu'en homélie. Voilà, donc en fait, c'est une attention aimante et le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre. Avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif. Il nous permet de servir l'autre, non par nécessité, ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences. Le soin aux pauvres n'est pas réservé à quelques chrétiens.
car il y a au cœur de chacun des fidèles l'exigence d'écouter ce cri qui vient de l'œuvre libératrice de la grâce elle-même en chacun de nous. S'occuper des pauvres, c'est aussi nous confronter au monde, ne pas vivre une foi qui, en étant que spirituelle, risquerait de s'assécher. Être attentif aux pauvres, c'est leur donner dans nos communautés la place qui leur est due, car nous sommes tous frères et sœurs. Et le pape nous dit, en vérité, la pire discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d'attention spirituelle. L'option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement par une attention religieuse préférentielle et prioritaire. Voilà, c'est un beau programme, je pense, voilà, pour chercher comment mettre ça en place. Alors, je vais vous lire en fait l'avant-dernier paragraphe de la lettre que personnellement, moi, je trouve vraiment magnifique. L'amour chrétien brise toutes les barrières, rapproche ceux qui sont éloignés, unit les étrangers, rend familiers les ennemis, franchit des abîmes humainement insurmontables, pénètre dans les replis les plus cachés de la société. De par sa nature, l'amour chrétien est prophétique. Il accomplit même des miracles. Il n'a pas de limite, il est pour l'impossible. L'amour est avant tout une façon de concevoir la vie, une façon de la vivre. Eh bien, une Église qui ne met pas de limite à l'amour, qui ne connaît pas d'ennemis à combattre, mais seulement des hommes et des femmes à aimer, est l'Église dont le monde a besoin aujourd'hui. Il s'agit, avec les pauvres, de vivre l'expérience de la miséricorde et de l'amour. Alors, vous allez me dire, ça c'est bien gentil, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je vais vous poser quelques petites questions. Alors, je ne vous demande pas d'y répondre là, mais juste d'y réfléchir. Et déjà, est-ce que parmi les gens autour de vous, il y a des pauvres? Donc ça peut être de tout style. Et finalement, quelle est mon attitude avec ce pauvre? Est-ce qu'il me fait peur? Est-ce que je vais vers lui? Est-ce que je suis indifférent? Ça permet déjà de savoir. Et la question, elle se pose aussi finalement pour notre paroisse, je pense, puisqu'on a dit que c'était aussi quelque chose de collectif et que les pauvres sont à mettre au milieu et que c'est... Voilà. Et donc, on peut aussi réfléchir comment, dans la paroisse, on peut mettre des choses en place, en sachant que aujourd'hui, c'est la journée du Secours catholique. On n'en a pas beaucoup parlé. On a la chance d'avoir sur Montigny-Guyantour des antennes du Secours catholique. Et donc, je sais qu'il y a des gens ici qui sont bénévoles au Secours catholique, sûrement des gens qui sont bénéficiaires aussi. Ils font plein de choses. Donc, il y a plein de façons, je pense, de les aider, que ce soit effectivement par la quête aujourd'hui, mais voilà, ils ont besoin sûrement de bénévoles. Maria pourrait nous en dire un peu, sinon que tu es bénévole. Il y a Boucher-Cœur aussi. Voilà. Donc en fait, il y a pas mal d'associations quand même où on peut être actif. Et hier, il y a eu un repas avec des paroissiens, justement avec le Secours catholique. Est-ce que vous voudriez juste dire un peu, déjà pourquoi vous avez fait ce repas, d'où l'idée est venue, et puis juste nous dire finalement quelques petits mots sur ça. Bonjour à tous, alors je m'appelle Cyril. À la demande on a échangé avec Laurence du secrétariat et Anne-Marie sur faire une action en tant que sacristain. On a bien les violons aussi qui se cachent. Donc voilà, pour aider les pauvres, faire une action avec les pauvres. Et donc l'idée c'est de faire un repas, préparer un repas pour ces personnes. On a enregistré le samedi hier. Un repas préparé, donc entrée, plat, dessert. Et donc, voilà, donc ça a été un moment de partage avec ces gens-là qui étaient dans des difficultés passagères ou de moyenne durée ou longue durée. Et donc ça a été un moment d'émotion pour nous. Et on a partagé ce repas avec eux, on l'a fait avec eux, on l'a partagé, on a discuté, on a essayé de comprendre un peu et de les aider comme on pouvait avec une écoute. Je ne sais pas, peut-être dire quoi d'autre. C'était un moment intéressant, intéressant et pas si simple que ça, puisqu'on a eu du mal aussi à mobiliser.
les emplois du temps sont chargés, surtout les week-ends. Et puis aussi la peur de l'autre, tout simplement. Changer du quotidien, d'une action qui n'est pas dans notre routine habituelle, je dirais. Donc cette approche-là a été difficile peut-être pour certains, mais on a réussi à mobiliser des gens et ça s'est très très bien passé. Voilà. Moi, je peux présenter un petit peu le Secours catholique. Donc, je suis sur Saint-Quentin-les-Sources. Nous sommes à côté de l'église et on donne des repas 3 fois par semaine. On a une vingtaine de personnes à chaque repas. Donc, c'est le lundi, le jeudi et le vendredi. Et donc hier, nous avons essayé de mobiliser nos accueillis pour venir connaître, rencontrer la paroisse. Et ils étaient très contents. On a passé un moment très convivial. Et je pense qu'il faut augmenter les relations avec la paroisse, les liens. Oui, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'avoir ce genre d'action un peu plus régulièrement et peut-être mobiliser un peu plus large que les sacristains ou sacristines. Voilà, ça peut être aussi intéressant pour les services autres. Et donc déjà, Irma a mis en place le panier de dons. Le premier dimanche de chaque mois, il y a un panier à la fin de la messe de Saint-Quentin-les-Sources. Et donc nous recevons des dons alimentaires pour servir nos repas, justement. Et c'est très apprécié par notre association. Il faut que tu viennes le dire parce qu'on ne va pas t'entendre. Les serments de messe ont invité le Secours catholique de Guyancourt avec l'accompagnement scolaire et leurs parents, enfin les enfants, les parents, et puis même ceux que nous accueillons, pour passer une après-midi, un goûter ensemble avec des jeux de société. Donc c'est à venir d'ici une quinzaine de jours, la semaine prochaine, voilà. Ah oui, on reviendra toujours. Oui, juste pile, avant de partir. Prochain, retour du donc on verra ça. Non mais voilà, l'idée était justement dans l'année Esprit Saint, de se dire comment on peut se saisir de ces différents moments et notamment ce dimanche des pauvres. Et donc est venue l'idée au départ d'un repas comme celui qu'on a vécu là aujourd'hui. Finalement ça s'est fait sans qu'on fasse grand chose, mais l'idée c'était d'impliquer les servants et servantes. Et donc on s'est dit finalement un goûter pourrait être intéressant. Goûter-jeu. Donc on n'a pas forcément sollicité la paroisse pour venir parce que l'idée c'est quand même de ne pas être non plus noyé, il faut pouvoir aussi prendre le temps d'être ensemble. Mais si certains veulent venir quand même, c'est dimanche prochain, passer un petit temps pour jouer en famille de 15h à 17h. Donc on n'a pas fait une pub gigantesque parce que d'abord c'était à petite échelle. On veut déjà voir comment ça prend, quitte à pouvoir le reproposer aussi à d'autres occasions. Voilà. Merci pour le témoignage. Alors, ça peut être sûrement d'autres personnes qui sont bénévoles dans des associations qu'on ne connaît pas, mais qu'elles n'hésitent pas à se faire connaître aussi et puis à partager leur expérience de façon pourquoi pas, voilà, de plus en plus nombreux. Merci tous. Moi, je voulais appeler